6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. On va aux États-Unis où pour s'attaquer à l'État profond, Trump est en train de concocter un gouvernement explosif, un grand chelem qui va du militaire Elon Musk à un élu très controversé à la justice ou un ancien animateur radio au Pentagone. C'est surtout un gouvernement qui compte plusieurs faucons et un ministre qui a pris d'assaut avec le sioniste Ben Gvir la mosquée Al-Aqsa tout en appelant à l'annexion de la Cisjordanie. Trump, qui a promis de mettre fin à tous les conflits, a bizarrement nommé un gouvernement de guerre. Le président américain a nommé le député républicain Mike Waltz au poste de conseiller à la sécurité. Et on se rappelle que Waltz a suggéré à plusieurs reprises de bombarder l'Iran. Autre figure controversée, celle d'Elise Stefanik, au poste d'ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Cette républicaine est surtout connue pour avoir muselé les campus universitaires qui dénonçaient les génocides de Gaza. Elle est surtout opposée à toute limitation du soutien militaire américain à Israël. Il y a aussi Marco Rubio, ce va-t-en-guerre choisi pour devenir le nouveau secrétaire d'État de Trump. Il est difficile de comprendre ce choix pour le rôle de diplomate principal de Washington, quand on sait que Rubio a passé toute sa carrière politique à pousser à plus de guerres, de sanctions et de massacres contre les populations civiles partout dans le monde. La nomination de Brian Hook, ennemi juré de l'Iran, et Mike Rogers au poste de secrétaire à la Défense sont autant de mauvais augures, des nominations qui promettent de belles cabales. Elon Musk, lui, est chargé d'un ministère de la compétence, une sorte de ministère de la fonction publique. Une tâche facile pour Musk qui, rappelez-vous, lorsqu'il a pris Twitter, n'a pas hésité à licencier 80 000 travailleurs. Trump peut donc compter sur lui pour dégraisser les entreprises publiques du pays. On remarquera également que le président américain a nommé ses plus fidèles compagnons, des proches qui l'ont toujours soutenu à des postes clés. Et c'est donc avec ce casting hors du commun qu'il compte s'attaquer à l'État profond. En septembre, le néoconservateur Robin Carat mettait en exergue la crise constitutionnelle aux États-Unis depuis le refus de Trump de reconnaître sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2020. Trump est notamment soutenu dans ce déni par des élus et un électorat qui considèrent qu'il est la seule réponse, je cite, à un gouvernement et à une société prise en otage par des socialistes, des minorités et des déviants sexuels. Trump a toujours déclaré que c'est l'État profond qui est aux commandes du pays, un État profond qui a souvent ralenti, voire suspendu certaines de ses décisions. Il promet donc d'opérer de profondes réformes dans ce système qui l'a empêché d'arriver au pouvoir en 2020. Bref, il règne une atmosphère de purge à la Maison-Blanche où la vengeance de Trump promet d'être terrible.